Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de novembre, plutôt sur le côté sentimental cette fois-ci. Donc bienvenue au Lion, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous allez pouvoir trouver des petits renseignements sur vous pour votre vie sentimentale pour le mois de novembre. Voilà. Euh, et le message doit résonner tout de suite, c'est général, donc je vous rappelle que ça ne peut pas correspondre à tous les lions du monde. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Si vous sentez que ça ne résonne pas chez vous, c'est que le message n'est pas pour vous ce mois-ci et il y en aura peut-être d'autres dans les vidéos suivantes. En tout cas, vous avez mes coordonnées ici dans le coin pour avoir des guidances, une guidance personnalisée, plus détaillée sur les prochains mois concernant votre vie sentimentale ou autre. N'hésitez pas. Voilà, allez, on y va tout de suite avec vous les lions. Donc on a gardé, enfin j'ai gardé les énergies du tarot, du tirage général, qui sont le 8 de bâton et le 4 d'épée. Pour moi, ici, on est dans deux énergies qui sont un petit peu contradictoires, puisque le 8 de bâton, c'est bon, peut-être de bonnes nouvelles, des nouvelles, voilà, qui vont vous permettre de partir à l'action. Mais ici, en même temps, avec le 4 d'épée, on a ce repos qui peut être nécessaire, un peu de recul pris sur une situation. On sent qu'on a peut-être besoin de faire un arrêt parce qu'on a besoin de se réorganiser, on a besoin de, voilà, de reprendre un peu des forces. Et en même temps, cette énergie ici du 8 de bâton qui nous dit, c'est un peu le feu d'artifice, on a envie d'y aller, on a envie de passer à l'action, on a de l'énergie et on a vraiment envie de faire de nouveaux projets, peut-être de nouvelles relations, de prendre plus de risques. Vous voyez, il y a un peu ça. Ici, on prend des risques et ici, on se pose, on est sécurisé, on la voit dans cette personne dans un nid, en sécurité. Euh, voilà, et du coup, peut-être que on va hésiter entre les deux. On va être un peu brinque-ballé entre j'y vais, je suis tout feu, tout flamme, et puis d'un côté où ben, j'ai moins moyen d'énergie et je me contente. Ici, c'est votre zone de confort en fait. Vous êtes dans une zone de confort et là, vous êtes dans le feu d'artifice et vous avez envie d'y aller, vous avez envie de tout péter et de partir à l'aventure. Donc, vous allez hésiter, peut-être, il y a une sorte de dualité chez vous, les lions, pendant le mois de novembre, entre cette énergie tout feu, tout flamme et puis cette zone de confort qui vous sécurise. Alors, on va voir avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, voir un petit peu les messages qu'on peut avoir pour le côté sentimental. Ça ressortait déjà dans le tirage général, hein, où on sentait que il y a une notion, hein, voilà, de ne pas savoir dans quelle direction vous voulez aller. Peut-être que vous avez des choix à faire et vous vous sentez un petit peu perdu par rapport à tout ce qui se présente à vous et tous les choix que vous pourriez faire. Donc, dans le côté général, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais vous hésitez peut-être entre votre zone de confort qui vous sécurise, vous avez une belle maison, une belle voiture, vous avez un bon métier, voilà, mais d'un côté, ça ne vous satisfait pas pleinement et vous êtes tenté d'aller vers quelque chose qui vraiment va vous épanouir. Mais ce quelque chose qui va vous épanouir bah, vous demande de sortir de votre zone de confort. Et du coup, ben, vous ne savez pas quelle direction prendre, vous ne savez pas si vous devez être dans l'énergie du 8 de bâton ou dans l'énergie du 4 d'épée. Ouais, il y a, il y a une direction à prendre, euh, vous ne savez pas dans quelle direction aller, vous avez envie de partir, vous avez peut-être des opportunités qui arrivent, vous avez peut-être fait une nouvelle rencontre, vous avez envie de partir, mais vous ne savez pas comment faire. Ici, pour moi, c'est ça. Ouais. Il y a un besoin de retrouver le bonheur, d'être heureux ou heureuse, d'avoir une vie sentimentale qui vraiment vous ressemble, et vous avez besoin de vous faire confiance, vous avez besoin de retrouver la confiance. On sent que pour l'instant, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir le faire dans le mois de novembre, hein, vous allez avoir le libre arbitre de travailler là-dessus, mais pour moi, ici, on sent que vous avez un choix à faire par rapport à un départ. Donc on peut avoir, par exemple, un choix à faire, est-ce que je reste ou est-ce que je m'en vais de la relation qui ne me satisfait pas complètement, qui ne va pas. Voilà, je ne sais pas ce que vous vivez dans votre relation, mais
il y a cette question qui va se poser. La relation que j'ai aujourd'hui ne me satisfait pas, la vie sentimentale que j'ai aujourd'hui ne me satisfait pas, ce n'est pas le plein bonheur, j'ai envie d'autre chose, mais est-ce que je vais assez me faire confiance pour sauter du pont, pour faire autre chose? C'est un peu ça, hein, c'est vraiment, on est vraiment dans ces énergies-là. Allez, on va faire le tirage en 9 cartes. Je mets ça sur le côté pour voir. Alors, la carte centrale nous parle d'espoir. Bon, déjà c'est pas mal. Un. Bon, moi ce que j'entends ici, c'est que presque, vous avez l'espoir de vous en sortir en fait. Vous avez l'espoir d'être beaucoup plus léger. Vous avez envie de lâcher prise et vous avez envie, vous lâchez prise sur une situation qui vous emprisonne. Ça peut être par rapport à des trahisons anciennes ou ça peut être par rapport à une trahison que vous êtes en train de vivre aujourd'hui dans votre couple ou que vous avez déjà vécu dans votre couple. Ici, on sent que vous avez envie de lâcher cette situation. Vous avez envie de lâcher prise par rapport à ça. Vous avez envie d'être plus léger. Vous avez envie de... Vous avez envie d'oublier. Et pour moi, ici, vous avez l'espoir que le temps va résoudre le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc effectivement, il est possible que le temps résout, enfin souvent hein, d'ailleurs, le temps résout un peu les problèmes, mais on sent qu'avec le temps, vous avez décidé de lâcher prise et vous avez l'espoir d'améliorer la situation. Donc on va voir avec les autres cartes, mais je vais les retourner tout de suite. Alors, pour moi ici, certains sont dans une situation d'emprise. Alors, ça peut être par rapport à votre relation, on peut être emprisonné par rapport à ce que l'on a vécu, des expériences, des trahisons que l'on a connues au sein de son couple actuel ou au sein d'un autre couple, hein, peu importe. Hein, ici, on est encore sous cette emprise. Hein, pour moi, on y pense encore beaucoup. C'est encore très fragile. On sent que la situation est fragile. Donc, alors actuellement, pour moi, j'ai des lions qui sont dans une relation amoureuse où effectivement il y a beaucoup d'amour, il y a des sentiments, et vous avez décidé de lâcher prise sur d'anciennes trahisons, sur des choses qui vous minent un petit peu le moral. D'accord? Vous avez l'espoir que la situation s'arrange et que vous mettez en place des projets qui vous font espérer une amélioration de la situation. Pour moi, il y a de la communication, vous essayez d'en parler, vous essayez de prendre de la légèreté par rapport à ça. Donc vous pouvez très bien bon, j'entends quelque chose de particulier, hein. Mais ici, moi, j'entends le fait que ce soit fragile et le fait qu'il y ait marqué, enfin, que ce soit souplesse et communication. Pour moi, j'entends que certains lâchent prise, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire, certains abandonnent, euh, ont décidé d'occulter un petit peu cette emprise et ces trahisons. Ça reste fragile. Vous restez fragile par rapport à ça, par rapport à ce qui s'est passé. Mais en même temps, vous avez décidé de passer au-dessus. Voilà. Ici, pour moi, vous avez décidé de passer au-dessus et quand même d'espérer que la situation s'améliore en mettant en route de nouveaux projets. Alors, évidemment, il y a de l'amour, d'accord? C'est une relation dans laquelle il y a de l'amour. Bon, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ça reste fragile parce qu'ici, il y a des choses que vous avez occultées, des choses qui vous maintiennent encore sous l'emprise et dont vous ne voulez presque plus parler, finalement. C'est un peu ça. Pour moi, j'ai ce ressenti-là. Euh, communication et souplesse, pour moi, c'est
on parle comme si, en fait, on n'avait pas de soucis. Vous voyez ce que je veux dire? On est peut-être actuellement en train de se voiler un peu la face en disant non, j'ai pas envie de parler de ce qui s'est passé, j'ai plus envie d'en parler, moi je veux me projeter, voilà, je me projette sur de nouveaux projets, et puis le temps améliorera la situation. Le temps va faire qu'on oublie. Vous voyez, c'est un peu ça en fait. C'est comme si vous cachiez en fait ici ce qui s'était passé. Et du coup, ça vous rend fragile. Émotionnellement parlant, pour moi, ça vous rend fragile. Ici, il y a une notion de... On reste dans la zone de confort pour moi ici. C'est-à-dire que il y a peut-être des décisions à prendre par rapport à un départ. Peut-être que vous avez cette trahison, c'est cette... alors trahison, c'est un mot qui est peut-être un peu fort, hein, mais bon, voilà. En tout cas, une mauvaise expérience qui fait que bah, vous vous sentez peut-être perdu actuellement, que vous avez peut-être envie de quitter euh, votre compagnon ou en tout cas quitter la situation dans laquelle vous êtes, mais en même temps, on voit que vous lâchez prise parce que justement, vous êtes peut-être dans cette zone de confort qui vous sécurise et vous n'avez pas envie d'en partir. Donc du coup, vous avez quand même l'espoir qu'avec le temps, ça s'arrange et vous mettez en route de nouveaux projets. Donc je vais mettre quelques cartes sur cette trahison pour voir quand même. Oui, vous êtes méfiant. Il y a une notion d'être méfiant encore, d'avoir beaucoup de tendresse entre vous deux, dans la relation que vous avez en tout cas, mais peut-être de vous faire des illusions par rapport à ça. Bon, c'est vous qui avez le libre arbitre, les lions, ici, hein, d'accord? C'est vous qui avez la réponse finale. Qu'est-ce que je fais? Je quitte ma zone de confort, je passe outre ce qui s'est passé, mes trahisons. Moi, je pense que ici, on est dans un tirage où c'est aujourd'hui, d'accord? C'est pas par rapport à des trahisons passées ou des mauvaises expériences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez être dans une situation où vous semblez perdu, vous avez envie de partir, mais en même temps, c'est difficile pour vous. C'est difficile. On vous sent très, très méfiant, très prudent par rapport à ça. D'accord? Vous restez un peu sur la réserve, sur la défensive un peu quand même. Je vais mettre des cartes sur l'emprise pour voir. Alors c'est peut-être par rapport à une trahison de fidélité, hein, par rapport à une tromperie peut-être. C'est comme si, en fait, ouais, pour moi, j'ai vraiment ce sentiment-là, c'est-à-dire que il s'est certainement passé des choses au niveau du couple, et puis vous avez décidé de passer au-dessus et de complètement occulter le, la situation, d'accord? Donc même si vous restez dans l'illusion, même si ça vous rend méfiant, eh bien vous avez quand même décidé d'aller de l'avant et de faire des projets. On va voir après au niveau des projets comment ça se passe. Alors, ça peut être des projets financiers, d'accord? Ça peut être encore, bah, je sais pas, l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture, voilà, quelque chose de matériel ici. Mais en même temps, on peut très bien... Ouais. Ouais, pour moi, j'ai clairement des personnes ici, des lions, qui vont se réconcilier avec leur autre et remettre en place d'autres projets. Et qui se réconcilient parce que justement, il y a des projets financiers ensemble. Alors, j'entends projet financier, hein, projet financier, matériel, voilà, adaptez-le au projet que vous avez mis en place. Mais pour moi, ici, on fait des efforts. On fait des efforts pour... Alors, c'est pas des efforts, c'est qu'on occulte complètement ce qui s'est passé pour pouvoir se projeter dans l'avenir parce que on a ensemble une certaine sécurité, parce que on a ensemble des projets financiers, des projets matériels. On a déjà commencé à concrétiser des projets. Et du coup, on n'a pas envie ici de tout chambouler. Pour moi, c'est un peu ça. D'accord? Ici, on a la carte de la séparation. Ouais, ça nous pose des problèmes quand même, hein. Ça nous pose des problèmes.
on n'a pas envie de tout chambouler parce que justement, on a cette zone de confort sécuritaire qui fait que ben, si on chamboule tout, on ne sait pas où on va. Et du coup, on compte sur le temps pour pouvoir améliorer la situation et pouvoir se réconcilier. On se redonne la permission ici, d'accord? On se redonne la permission, même si on reste dans les illusions un petit peu quand même, hein. On vous dit de garder quand même ici, il y a quand même une certaine méfiance ici, hein, par rapport... pour moi, j'ai des personnes qui s'illusionnent. Alors, c'est vrai que c'est pas très positif ce que je dis, mais il y a, il y a- il y a des lions qui vont s'illusionner par rapport à un geste de tendresse, par rapport à une petite action qui va aller vers eux, alors qu'en fait, bah, ça reste superficiel. Pour moi, j'entends que ça reste superficiel. Ouais, sur le départ, il faut de la confiance, il faut sauter le pas. Et c'est ça qui est difficile, c'est de sauter le pas. Mm. C'est de se refaire confiance pour pouvoir ici aller vers un nouveau coup de foudre, vers une nouvelle rencontre, vers un nouveau couple. Et c'est ça qui est très très difficile en fait. Et quitter une zone de confort, on l'a vu d'ailleurs dans le tirage général, hein, c'est est-ce que je quitte ma zone de confort? Est-ce que je reste sur cette autoroute ou est-ce que je quitte cette autoroute pour prendre un petit chemin de traverse et aller vers, ben, là, au niveau sentimental, quitter mon couple pour aller, qui ne me satisfait pas à 100%, sur lequel il y a des blessures qu'on n'a pas envie de soigner parce que bah, ça reste fragile et qu'on a quand même des projets matériels ensemble. Et est-ce que je me fais confiance et je saute du pont pour aller vers de nouvelles rencontres? Je prends le chemin de traverse. Voilà. Là, je pense que c'est vous qui avez évidemment le libre arbitre. Besoin peut-être de se poser, besoin de bien réfléchir à la situation. On va voir avec l'oracle des anges de l'amour, voir s'il y a un conseil par rapport à cette situation. Ouais, pour moi ici, vous êtes engagé dans une relation déjà, vous êtes... il y a un engagement certain en tout cas dans cette relation-là qui fait que bah, c'est difficile pour vous euh, d'appréhender le futur. Ici, on vous dit renoncer à tout régenter. Bon, ça, c'est un peu les lions, hein, essayez de ne pas tout contrôler. On vous dit permettez aux événements de se dérouler naturellement. Peut-être qu'effectivement, il y a besoin d'un certain lâcher-prise sur la situation. Laissez vos amis vous aider. Donc, peut-être effectivement ici, se tourner vers vos proches, pourquoi pas. Pourquoi pas une aide aussi thérapeutique, hein, c'est possible. Laissez en tout cas les autres vous aider si vous en avez besoin. Si vous avez besoin de l'aide des autres, demandez et surtout acceptez cette aide. Parce que parfois, eh bien, on n'arrive pas à voir réellement la situation et plutôt que de faire comme si tout allait bien, eh bien, ça vaut peut-être le coup d'en parler. Ça vaut peut-être le coup de communiquer aussi, hein. C'est ce que j'entends. Allez, on prend 3 petits conseils ici de l'oracle des amoureux pour vous. Parfois, on veut rester dans le contrôle et finalement, on s'aperçoit qu'on ne contrôle pas grand-chose. Il y a toujours besoin, peut-être, on n'a pas forcément envie de demander de l'aide. C'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel de demander de l'aide, surtout pour un lion, hein. C'est difficile pour vous. Malgré ce besoin de reconnaissance et ce besoin d'être heureux, il y a chez vous, vous avez du mal, hein. Quand vous êtes engagé dans quelque chose, vous avez du mal à pas tout contrôler et surtout à demander l'aide des autres. Donc ici, on vous dit, laissez les amis vous aider s'il y a besoin. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Bon, voilà. Travaillez sur ces émotions, travaillez sur votre lâcher-prise. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. On y est, hein, d'accord les lions?
On y est, on est dans cette faculté, cette possibilité que vous avez de quitter la situation qui ne vous correspond pas. Maintenant, est-ce que vous allez le faire ou pas? C'est vous qui décidez en fait, hein, de dire oui ou de dire non. Voilà, c'est toujours la même chose. Vous avez le libre arbitre d'accepter la situation telle qu'elle est ou de ne pas la vouloir et de dire non à cette situation. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation ça va se transformer comme par magie. Ici, si vous avez décidé effectivement d'accepter la situation telle qu'elle est, eh bien, il va falloir effectivement passer par-dessus le ressentiment, c'est ce qu'on vous dit ici, et de vous accepter tel que vous êtes. Voilà. Donc, et à partir de là, alors c'est un travail qui se fait pour vous, mais aussi un travail qui se fait pour votre autre. C'est-à-dire que si vous décidez de ne plus critiquer l'autre et de l'aimer tel qu'il est, il faut que l'autre soit aussi en capacité de le faire et soit aussi désireux de le faire. D'accord? Sinon, c'est plus compliqué. Voilà. Voilà pour vous les lions, pour ce mois de novembre. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à mettre un petit commentaire pour me dire, à liker, à partager si vous avez envie sur les réseaux sociaux. Voilà. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Prenez soin de vous les lions et je vous dis à très bientôt. Au revoir.